Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder de près une technique de transmission de patrimoine en France assez spécifique, la donation de la nue propriété des parts de SCI, la Société Civile Immobilière. L'objectif, comprendre comment ça fonctionne, les avantages fiscaux, mais aussi, attention, les points de vigilance. On va s'appuyer sur les infos qu'on a pu rassembler. Pourquoi on dit que c'est un outil potentiellement puissant? Alors, pour commencer, juste un rappel rapide. Une SCI, c'est quoi? C'est une structure pour détenir un bien immobilier à plusieurs, en gros. Exactement. Et la clé ici, c'est cette histoire de nue propriété et d'usufruit. La nue propriété, c'est posséder les murs, si on veut, mais sans pouvoir les utiliser tout de suite. C'est ça. Et l'usufruit, c'est le droit d'utiliser le bien, ou d'en toucher les revenus, les loyers par exemple. Alors, pourquoi on chercherait à séparer les deux pour une donation? C'est justement là qu'est l'astuce fiscale, si on peut dire. En donnant juste la nue propriété, on ne donne qu'une partie de la valeur du bien. Ah d'accord. Et la valeur de cette nue propriété, pour le calcul des impôts, elle dépend de l'âge du donateur. C'est l'article 669 du Code général des impôts qui fixe ça. Plus on donne jeune, moins la nue propriété est taxée en proportion. Oui, j'ai vu ce barème. C'est assez parlant, hein. Si on a moins de 21 ans, la nue propriété vaut fiscalement que 10% de la pleine propriété. C'est ça. Alors qu'entre 81 et 90 ans, hop, ça grimpe à 80%. L'exemple qu'on avait sous les yeux, il tombe pile dans la tranche 41-50 ans. Là, c'est 40% pour la nue propriété. Tout à fait. Et cet exemple, il est intéressant. Prenons-le. On a des parts de SCI qui valent 20 000 € net. Ok. Le donateur, quarantaine, donc, donne 99% de ses parts. Alors, le calcul de l'assiette fiscale, c'est 20 000 €, la valeur totale, Oui. multiplié par 40%, la valeur de la nue propriété pour cet H, et remultiplié par 99%, la part donne. Ça nous fait 7 920 €. 7 920 €. Et là, attention, l'abattement par enfant, qui est de 100 000 € tous les 15 ans, il couvre largement. Donc, dans ce cas précis, 0 droit de donation. D'accord. Alors, si la donation avait été en pleine propriété, ça aurait fait 19 800 € de base taxable pour 99%. L'abattement aurait aussi fonctionné ici, mais imaginez des patrimoines plus gros. Ah oui, là, l'écart se creuse vite. Exactement. L'économie d'impôt devient alors très très substantielle avec la nue propriété. Et au-delà de cette économie d'impôt immédiate, il y a d'autres points forts, non? J'ai noté qu'on fixe la valeur au jour de la donation. C'est un point crucial, oui. Si le bien prend de la valeur après, cette plus-value future sur les parts données, elle échappe au droit de succession. C'est figé. Pas mal. Et le donateur, il continue de profiter du bien. Oui, il garde l'usufruit, donc il peut continuer à percevoir les loyers ou à habiter le bien selon le cas. C'est souvent essentiel pour lui. Logique. Et puis, il y a la fin de l'histoire. Au décès du donateur, l'usufruit s'éteint tout seul. Les nus propriétaires deviennent automatiquement pleins propriétaires. Sans rien faire, sans payer plus? Sans formalité supplémentaire et sans droits additionnels. C'est l'article 1133 du CGI qui prévoit cette réunion automatique. C'est assez propre. Ok, ça a l'air bien ficelé. Mais bon, il y a sûrement des inconvénients, des choses auxquelles faire attention. Ah oui, bien sûr, ce n'est pas magique. Déjà, pour les décisions importantes, comme vendre le bien de la CSI, il faudra l'accord des nus propriétaires. Ça peut parfois bloquer un peu, introduire une certaine rigidité. D'accord. Il y a aussi les frais de notaire pour l'acte de donation au départ. Et puis, une SCI, ça demande une petite gestion, des AG, une compta minimale. Oui, c'est pas juste sur le papier. Non. Et surtout, le gros point de vigilance, c'est le risque que le fisc requalifie l'opération. Si ça semble trop à un montage artificiel fait juste pour payer moins d'impôts, sans vraie logique patrimoniale derrière. Ça peut être vu comme un abus de droit. Exactement. Et là, les conséquences peuvent être lourdes. Les sources qu'on a consultées insistent bien. Il faut une vraie intention de transmettre, une justification économique globale, pas juste un calcul fiscal. On voit d'ailleurs que des experts comptables parlent d'économies potentielles de 30 à 60% sur les droits de succession. C'est pas rien. Non, c'est significatif si c'est bien mené. Donc, pour résumer, cette donation de nue propriété de parts de SCI, c'est clairement un outil
efficace pour anticiper sa succession, optimiser la fiscalité, surtout si on s'y prend tôt. Mais ça demande de bien structurer les choses, de se faire conseiller. Absolument. C'est du sur-mesure. Et peut-être pour finir, une petite question pour réfléchir. Comment les lois fiscales futures, ou même la jurisprudence, comment tout ça pourrait évoluer et changer la donne pour cette stratégie dans les années à venir? Bonne question. Un domaine à surveiller de près donc. Tout à fait. C'est un paysage qui bouge.